Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. À voir. Initiée par l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques, AIJCA, la 5e édition du Pelégicom a tenu ses promesses aux couleurs du jubilé d'étain. Elle s'est déroulée à la paroisse Saint-Marcel d'Aguasante de Bingerville avec la participation d'une centaine de pèlerins. Et puis les fidèles de l'archidiocèse de Korogo étaient réunis autour de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogo, le 10 mars dernier, ce à l'occasion de leur pèlerinage du temps de carême organisé de façon sectorielle. À l'approche de Pâques, les pèlerinages s'intensifient. Le samedi 16 mars dernier, les journalistes et communicateurs catholiques de Côte d'Ivoire ont effectué le leur à la paroisse Saint-Marcel d'Aguasante de Bingerville, dénommée Pelégicom. Il s'est déroulé autour du thème « L'intelligence artificielle et la sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine ». Reportage Francis Okwe, commentaire Morel Poti. Cette année, le pèlerinage des journalistes et communicateurs catholiques de Côte d'Ivoire, dénommé Pelégicom, s'est déroulé le samedi 16 mars dernier à la paroisse Saint-Marcel d'Aguasante de Bingerville, dans l'archidiocèse d'Abidjan. L'activité, qui est à sa 5e édition, a été organisée par l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques, AIJCA. La première articulation du pèlerinage a été la marche priante qui s'est achevée dans la cour de la paroisse haute où les pèlerins ont pu se recueillir au pied de la stèle de Saint-Marcel. Le Pelégicom 2024 a ouvert une lucarne sur le numérique à travers un enseignement donné par le père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication. Il a porté sur le thème « L'intelligence artificielle et sagesse du cœur pour une communication pleinement humaine ». Pour le père Djezou, l'intelligence artificielle, comme toute invention, doit être au service de l'homme, le valoriser et non occulter sa dignité. De ce fait, il a invité les journalistes et communicateurs à s'interroger sur la façon dont ils s'en servent. Est-ce que je communique le vrai? Est-ce que je communique le beau? Est-ce que je communique le bien? Est-ce que je communique, je transmets des valeurs? Est-ce que lorsqu'un chef de service ou lorsque je suis sollicité pour telle ou telle chose, que ce média même ne soit même pas confessionnel, est-ce que je suis prêt à dire la vérité? Est-ce que je suis prêt à promouvoir ce qui est beau, à promouvoir les valeurs humaines de partage, d'amour, d'intégrité, de respect, d'acceptation de l'autre? Ou est-ce que je suis prêt à divulguer des informations qui peuvent casser la cohésion sociale? Par la suite, certains pèlerins ont fait part de leurs préoccupations auxquelles l'enseignant a répondu et d'autres ont fait des contributions. Le sommet de la rencontre a été la messe célébrée dans l'église. Elle a aussi été une occasion d'action de grâce pour les 10 ans d'existence de l'AIJCA. Une procession de dévotifs portée par les anciens et l'actuel président de l'association, puis les membres du bureau exécutif, a été effectuée jusqu'au pied de la statue de la Vierge Marie. Toujours dans le contexte de l'anniversaire, 10 pèlerins dont les noms ont été tirés au sort ont reçu des chapelets. Parmi les participants, des figures et des noms bien connus du domaine de la communication en Côte d'Ivoire. 10 ans après, 11 ans après, on pourrait le dire, c'est un sentiment de fierté. Je vois qu'on a aujourd'hui le pèlerinage des journalistes et communicateurs catholiques qui prend de l'ampleur chaque année, qui se bonifie. C'est vraiment une joie et c'est ça, l'œuvre de l'Église. Nous sommes tous témoins et nous sommes aussi des acteurs. Et tant qu'on peut apporter nos petites pierres à ce que la parole de l'Évangile, le message de Jésus passe mieux, on ne doit pas hésiter à le faire. Ce pèlerinage de l'Association ivoirienne des journalistes et communicateurs catholiques est un moment pour nous, journalistes, de pouvoir se retrouver. C'est un moment pour nous de se recueillir, d'entrer en nous-mêmes dans la marche à la suite du Seigneur. C'est également un moment de partage et de fraternité. C'est une belle expérience. Je suis venu, j'ai répondu à une invitation. Je venais voir, je suis agréablement surpris. L'ambiance est bonne, on sent la fraternité. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour les prochaines éditions. Je reviendrai. Le thème de cette année était très édifiant. Le père l'a très bien animé.
On a appris beaucoup de choses qui vont nous servir dans ce que nous faisons au quotidien. Aujourd'hui, nous avons vécu cette sensation de faire de la pénitence, de partager notre expérience et avec le thème sur l'intelligence artificielle, nous avons beaucoup appris du prêtre qui est un spécialiste. L'adoration eucharistique a été le dernier exercice de spiritualité de ce rassemblement. Le pèlerinage du temps de carême, une tradition de l'Église qui revêt un caractère particulier pour l'AIJK dans le contexte de son jubilé d'été. Cette 5e édition, vraiment, les journalistes sont venus de partout. Nous avons réussi. Pour ces 10 ans, l'AIJK a 10 ans et il fallait démontrer à tout le monde que les journalistes catholiques sont présents. Et l'Église a besoin de nous pour travailler. Donc nous avons fait fort pour ces 10 ans. C'est un exercice de piété qui était important pour les acteurs et actrices de médias parce que nous aussi avons besoin de foi et de force pour pouvoir mener à bien et répondre aux attentes de l'Église. Direction l'archidiocèse de Korogo. Le dimanche 10 mars dernier, un pèlerinage sectoriel a eu lieu au sanctuaire marial Cœur Immaculé de Marie de Napier. Il était placé sous la présidence de son Excellence, Monseigneur Ignace Bessi Dobo, et a enregistré la participation de nombreux fidèles laïcs. Plus de détails dans le reportage réalisé par le service de communication de Korogo. Commentaire, Marie Abissier. Archidiocèse de Korogo, le dimanche 10 mars dernier, a eu lieu un pèlerinage sectoriel au sanctuaire marial Cœur Immaculé de Marie de Napier. Il avait pour but de faire un retour aux sources de la vie à travers la foi. Ce fut également un temps d'évangélisation, de prière, d'écoute et de rencontre, ainsi que l'expérience d'une vie fraternelle. La rencontre s'est articulée autour de plusieurs points, dont la marche marquée par la méditation des différentes stations du chemin de croix. En direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Prions. Parfois, des difficultés grandes ou petites se présentent sur mon chemin. Aide-moi à les vivre avec amour. Synodalité, expérience et compréhension, tel est le thème de l'enseignement donné pour l'occasion par le père René Kofi Kwame. La synodalité, au sens strict, donc, concerne d'une manière éminente le diocèse et analogiquement la communion paroissiale, ainsi que d'autres communautés au sein d'un diocèse. Autre articulation, l'exposition du Saint-Sacrement qui a permis aux pèlerins de vivre un moment d'intimité avec Jésus présent dans l'hostie. L'étape suivante a été la messe présidée par l'archevêque métropolitain de Korogo, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo. On vous a parlé de l'église synodale, c'est-à-dire une église où on est ensemble et on marche. Mais on marche pour aller où? Alors, il y en a qui marchent et tournent en rond. Oui, pour eux, quand on arrive au cimetière, c'est fini. Ça, c'est tu tournes en rond. Mais en ensemble, on marche vers l'éternité de Dieu, vers la vie éternelle en Dieu. Notre vie, là, ça ne tourne pas en rond. La célébration a été marquée par une collecte spéciale faite par les pèlerins pour aider à la construction de la clôture du sanctuaire. Ce sont des sentiments de joie partagée, de voir autant de monde dans ce sanctuaire. Au lieu de prière et de spiritualité, je suis content de voir aussi autant de prêtres autour de leur père archevêque. C'est un moment vraiment émouvant, un moment de prière. Je pense qu'il va falloir qu'à chaque fois on ait des rencontres pareilles, voilà, diocésains. Voilà. Sincèrement dit, c'est une réussite extraordinaire. C'est une bonne initiative, ça a été lancé au plan national. Nous sommes dans le temps de carême et ce temps de retraite. Oui, le pèlerinage sont par secteur cette année parce que les gens sont un peu éloignés. Et quand on le fait ici à Napier, ceux de Tengrela, ils arrivent en très petit nombre. Et donc on a voulu séparer, faire pour le secteur Bagoué et puis les autres secteurs ici. Mais c'est toujours le pèlerinage diocésain. C'est diocésain mais c'est fait en 2 zones. Et je pense que c'est une belle chose. Nous sommes retrouvés ici à plus de 4000 personnes, près de 5000. Là, à la Bagoué, il était 1300 et quelques. Bon, ça fait un bon nombre.
Et je pense que c'est intéressant comme ça. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.